allons examiner 10 pays qui n'existent plus. Cette liste s'étend des temps anciens au 19e, 20e siècle et est répartie dans le monde entier. Certains pourraient donc déjà vous être familiers. Premièrement, Autriche-Hongrie. Malgré le fait que les Habsbourg aient régné sur les deux régions pendant très longtemps, l'Autriche-Hongrie en tant que pays a eu une existence plutôt courte. Elle a été créée après le compromis de 1867, ne durant que jusqu'à ce qu'elle commence à perdre la Première Guerre mondiale en 1918. C'était un pays puissant en Europe, étant à un moment donné le troisième plus peuplé. Leur empire a été dissous et un tas de nouveaux pays ont été créés. Les territoires d'origine, si vous voulez, se sont séparés en Autriche et en Hongrie, que nous connaissons tous aujourd'hui. Ensuite, la Tchécoslovaquie. Un bon suivi, car la Tchécoslovaquie faisait en réalité partie de l'Empire austro-hongrois, devenant en quelque sorte indépendante et créée en 1918 en tant que république. Ils ont hérité de beaucoup de l'industrie austro-hongroise. Ils ont donc eu un assez bon démarrage en tant que pays, bien que plus tard, souffrant de leur proximité avec l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, étant envahis et occupés par les Allemands. Après la guerre, leurs problèmes n'étaient pas encore terminés, étant en quelque sorte occupés ou du moins fortement influencés par les soviétiques jusqu'à la fin de la guerre froide. Par la suite, ils se sont dissous en République tchèque et en Slovaquie, ce qui est leur état actuel. En remontant un peu dans le temps, nous avons Moresnet neutre. Comme beaucoup de ce qui s'est passé en Europe, c'est la faute de Napoléon ou une conséquence de sa défaite du moins. En 1815, Moresnet a été créé avec une taille de moins de 2,5 km². Il était coincé entre la Prusse et la Belgique et les deux pays partageaient son règne. Un peu comme ce qui se passe aujourd'hui avec l'Andorre entre l'Espagne et la France. Il était autrefois hollandais et prussien, mais en 1830, la Belgique a obtenu son indépendance et ils ont emmené la garde de Moresnet avec eux. La raison de cette double garde était que les Hollandais et les Prussiens ne pouvaient pas se décider sur qui garderait la région. Elle était précieuse en raison d'une importante mine de zinc qu'elle contenait. Lorsque la mine de zinc s'est épuisée, il y a eu une perte d'intérêt dramatique pour celle-ci de la part des puissances voisines. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne l'a annexée, mais quelques années plus tard et après la guerre, en 1920, elle a été entièrement cédée à la Belgique. Aujourd'hui, elle fait partie de la ville belge de Kelmis. En Amérique, au Vermont. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Le Vermont est un État américain, pas un pays, mais il l'était, du moins en quelque sorte. À ses débuts, le Vermont a essayé d'être son propre pays. Il faisait partie de la colonie de New York, gouvernée par les Britanniques, mais en 1777, il a déclaré son indépendance, rédigeant même une constitution de valeurs libérales et interdisant l'esclavage, une ligne de pensée assez moderne pour l'époque. Ils possédaient même leur propre monnaie. Entre-temps, les 13 colonies se sont révoltées contre les Britanniques et sont devenues indépendantes sous le nom des États-Unis d'Amérique, mais elles n'ont pas laissé entrer le Vermont. Ils ont dit qu'avant qu'ils puissent rejoindre, ils devaient résoudre leurs problèmes avec New York, qui le revendiquait comme faisant partie de leur territoire. Ils ont même envisagé de retourner chez leurs anciens dirigeants en rejoignant le Canada, mais ont finalement décidé de ne pas le faire. Ils sont restés indépendants jusqu'en 1790, résolvant finalement leurs problèmes avec New York et rejoignant les États-Unis en tant que 14e État. En nous déplaçant vers l'Asie, nous avons Ceylan. Durant de 1505 à 1972, c'est une durée de vie assez longue pour un pays, du moins comparé à certains de cette liste. Le pays est mieux connu sous le nom de Sri Lanka. C'était un centre commercial dans le monde arabe depuis le 7e siècle. Plus tard, pendant les périodes coloniales, il a été repris par les Européens et utilisé pour la même chose, changeant de main plusieurs fois entre les Portugais, les Hollandais et les Britanniques. Les Britanniques ont été les derniers dirigeants de 1815 à 1948. Après cela, Ceylan a obtenu son indépendance environ 30 ans plus tard. En 1972, ils ont changé leur nom pour Sri Lanka. Un peu au nord-est, le Sikkim. Le Sikkim était situé entre le Népal et le Bhoutan, une petite monarchie himalayenne créée en 1642, à peu près de la taille de Rhode Island, qui est le plus petit État des États-Unis.
Il a une longue histoire, en étant indépendant pendant plus de 300 ans. Il a eu des rois bouddhistes pendant la majeure partie de son histoire. Même s'il est petit, il abrite un rassemblement de nombreuses personnes. 11 langues y sont parlées et la plupart des gens sont d'origine tibétaine, népalaise et indienne. En 1975, il a été incorporé à l'Inde en tant que son 22e État après que 97% des gens ont voté pour rejoindre lors d'un référendum, quelque chose qui a été fortement contesté par la Chine, mais résolu avec la reconnaissance de l'Inde du Tibet en tant que territoire chinois. Ensuite, nous avons l'Empire Ashanti, créé au 1600. Aujourd'hui, c'est une partie du Ghana. Il était incroyablement riche économiquement et avait une certaine puissance militaire par rapport aux autres de la région. Le colonialisme et le commerce européen ont rendu le pays encore plus riche, mais il est ensuite devenu une partie des routes commerciales de la Grande-Bretagne pour l'or. Vous pouvez sans doute imaginer la suite. Les Britanniques sont arrivés pour contrôler et exiler la famille royale Ashanti. Elle est devenue une partie de l'Empire britannique en tant que protectorat pendant quelques années jusqu'à la fin du colonialisme. Fait intéressant, c'est toujours techniquement une région indépendante. Le Ghana reconnaît le royaume d'Ashanti comme un État traditionnel indépendant. Le roi conserve une influence dans la région. Nous avons ensuite la République arabe unie. Ce n'est pas tant un État qu'une union politique. Sur l'échelle des unions de pays, cela se situerait entre une alliance et une union complète. C'était une union politique entre la Syrie et l'Égypte, et son objectif principal était d'attaquer Israël. Elle n'a duré que 3 ans, et c'est en fait la Syrie qui a fait sécession de la nouvelle République. Mais qui peut les blâmer? Une union entre 2 pays qui ne partagent même pas une frontière est en quelque sorte vouée à l'échec. L'ingérence des États-Unis et le soutien à Israël ont peut-être aussi fait réaliser qu'ils étaient voués à l'échec dans leur objectif principal, et donc le but de l'Union n'existait plus. En Afrique du Sud centrale, la Rhodésie. La Rhodésie est désormais appelée Zimbabwe et Zambie. Elle a déclaré son indépendance en 1965, mais n'a pas été reconnue par la plupart comme telle. Elle était située dans le sud de l'Afrique, entre l'Angola et le Mozambique, et était gérée par les Britanniques qui l'ont explorée pour l'or, le cuivre et le charbon. Fait intéressant, c'était un point de discorde entre les Britanniques et les Portugais au début du XXe siècle. Les Portugais voulaient relier l'Angola et le Mozambique en prenant le contrôle de la région, et ils l'ont exigé des Britanniques. Les Britanniques ont refusé et ont lancé un ultimatum aux Portugais, soit vous acceptez que vous ne le prenez pas, soit nous allons en guerre. Les Portugais ont cédé et ce territoire est resté britannique. On dit que la faiblesse de la monarchie portugaise dans cet événement a été l'une des raisons qui ont alimenté la montée du républicanisme et la révolution républicaine au Portugal. Donc malgré qu'ils n'aient pas obtenu leur indépendance tout de suite, ils ont provoqué un changement majeur dans un autre pays. Finalement, en 1979, la guerre de Rhodésie-Bush a eu lieu et la région a finalement obtenu son indépendance. Et enfin, de retour en Europe, la République de Salo, également connue sous le nom de République sociale italienne. C'est un État incroyablement éphémère et aussi une conséquence de la guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans ces dernières années, l'Italie avait été envahie et libérée par les troupes alliées dans presque son intégralité. Mussolini a donc dû s'échapper, et pour ce faire, il s'est installé à Salo dans le nord de l'Italie, créant un nouvel État qui était essentiellement un satellite allemand. Cela s'est passé en 1943. Il comptait principalement sur les troupes allemandes pour assurer sa défense et son existence, et c'est précisément avec la défaite des forces de l'Axe en Italie en 1945 que cet État éphémère a pris fin. Donc, voici 10 pays dans le monde qui n'existent plus. Merci d'avoir regardé la vidéo, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines et laissez un commentaire ci-dessous pour suggérer quelle vidéo vous voulez que je fasse ensuite, que ce soit sur les pays, les drapeaux ou à peu près tout ce que vous aimez. À la prochaine pour plus de connaissances générales.